Guettez votre boîte aux lettres. C'est en ce moment que vous allez peut-être recevoir un courrier vous annonçant que vous avez été tiré au sort pour devenir juré d'assises. C'est ce qui vous est arrivé. Bonjour Kaina Sekai. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes Merci. rédactrice en chef à Vanity Fair et on va essayer de comprendre grâce à vous en quoi justement ça consiste d'être juré d'assises. Et on commence évidemment par cette fameuse lettre que peut-être certains de nos téléspectateurs vont recevoir. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre quand on vous annonce que vous avez été tiré au sort? Ça vient en deux parties. Il y a déjà un premier courrier qui arrive à peu près un an avant pour dire qu'on a été présélectionné. Donc c'est ce qui arrive en ce moment. C'est-à-dire que si les gens reçoivent, c'est leur dire... Ouais, c'est ça. Voilà. Vous serez juré peut-être en 2026. Peut-être juré en 2026. Ça peut être un courrier isolé et il ne se passe rien. Ouais. Dans mon cas, j'ai reçu un courrier un petit peu plus d'un an après, en septembre, c'est une convocation pour nous dire rendez-vous le 12 novembre. Et alors, dans ce cas-là, on peut dire non, je peux pas, je travaille. Comment ça se passe? On ne peut pas dire non, c'est une convocation, en sachant qu'on court, je crois, 1 an de prison et une amende de 3 790 €, quelque chose dans le genre. Si c'est un devoir citoyen, en fait. Absolument. On est obligé de le faire quand on reçoit cette convocation. Comment ça se passe pour s'organiser dans la vie avec son employeur, par exemple? Parce que quand on vous dit il faut être là, il faut y aller, quoi. On n'a pas le choix. Après, ça dépend des entreprises. Dans mon cas, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, j'ai dû poser des congés sans solde. C'est le cas, je pense, dans certaines entreprises, pas forcément toutes, en sachant qu'il y a une indemnisation, pas toujours à hauteur du salaire. Il n'y a pas d'organisation en fait nationale, il n'y a rien qui est demandé aux employeurs, quoi. C'est à chacun de s'organiser. Absolument. Ok. Alors, je ne sais pas, vous pouvez parler du procès auquel vous avez participé? Est-ce qu'on a le droit de garder... Enfin, il faut garder le Qu'est-ce qu'on silence, peut dire on ou peut en pas? parler? Voilà, exactement. Merci. Je vous en prie. Alors, la seule chose dont on ne peut pas parler, c'est tout ce qui se passe derrière la porte close. C'est-à-dire quand on est entre jurés, Donc le délibéré, suppléants, quoi. et même les discussions avant. Ah, et même les discussions, je pense. d'accord. Et je ne vais pas prendre le risque de vous en parler, de toute Bien façon. sûr, mais non. Mais après, tout ce qui se passe durant le procès, tant que les audiences sont publiques, on peut en parler, puisque le procès est public et ce qui s'est passé à l'audience, on peut en parler. Pas forcément ce qu'on en a ressenti, Bien sûr. ni ça a influé sur le verdict, mais le secret, c'est sur les délibérations. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous recevez la convocation et au moment aussi où il faut se rendre la première fois au tribunal? Vous vous dites quoi? Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? Parce que c'est une cour d'assises, quand même. C'est une cour d'assises, c'est extrêmement impressionnant. Donc, avec la convocation vient un résumé d'une présentation de l'affaire très succincte avec les charges qui ont été retenues contre les mises en cause. Et du coup, on prend un petit coup de pression, évidemment. Dans votre cas, c'était quoi comme affaire? Parce que vous pouvez nous le dire. Il y a eu 2 affaires. Moi, c'était une session de 2 semaines. En moyenne, c'est 2 à 3 semaines. Après, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Comme on a vu à Mazan, ça a duré près de 3 mois avec un juré populaire, je crois. Mais moi, là, j'ai eu une première affaire qui était un viol et une seconde qui était un meurtre. D'accord. Ah oui, donc c'est très perturbant. Qu'est-ce qui est le plus marquant dans votre cas? Entre les 2 affaires? Non, d'être de juré façon dans une générale. cour d'assises, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas préparé psychologiquement à le Je devenir. pense qu'on n'est jamais préparé pour beaucoup d'entre nous, et j'espère c'est la seule fois où on aura affaire à la justice, en fait. C'est extrêmement impressionnant, surtout, en plus, moi, pour le coup, j'étais à Paris, dans le tribunal de la Cité, donc à la salle Voltaire, qui est une salle emblématique du palais de justice. C'est extrêmement impressionnant, et psychologiquement, je pense que c'est très impactant. Et quand vous disiez ça peut durer 2-3 semaines ou plus parfois, en fin de journée, est-ce que vous avez le droit de rentrer chez vous? Est-ce que vous devez rester, j'en sais rien, moi, dans un hôtel avec les autres jurés? Non, ça, je pense que c'est la version américaine. C'est ça, c'est au En cinéma. France, J'ai on regardé rentre trop de séries, pardonnez-moi. C'est une question qu'on se pose évidemment. En France, on rentre chez soi le soir. Le midi, on déjeune évidemment dans le quartier parce qu'on n'a pas une pause déjeuner extensive. Et non, on rentre chez soi le soir. Et voilà. Est-ce que vous avez eu la possibilité de visiter une prison avant? Parce qu'en général, moi j'étais jurée aussi. Et on pouvait visiter. Oui, j'ai été jurée dans une affaire il y a plus de 25 ans. Et en fait, on pouvait visiter la prison en amont pour voir ce qui se passait après notre décision, ce qui est important. Est-ce que vous avez pu le faire? Non, alors j'avoue, moi, c'est pas une possibilité qui nous a été présentée. Ok. Mais Est-ce qu'on pense à sa sécurité après le procès ou pas du tout? Ou c'est pas une question qui vous... honnêtement, non. Non. Parce que je crois que j'ai aussi confiance dans le système. Mais non. Et puis de toute façon, les affaires les plus sensibles, entre guillemets, sont gérées par des cours spéciales composées de magistrats professionnels. Et vous arriviez à relâcher la pression quand même, parce que je pense que ça doit être de la pression, de se dire on est juré, on a le destin de quelqu'un entre les mains, en fait. C'est ça aussi qui se passe. À relâcher la pression chaque jour, après les moments au Peut-être même tribunal après, et à la fin. quelques semaines après le verdict. En sachant que c'est des journées extrêmement intenses, qui commencent tôt le matin, peuvent terminer
assez tard en fin de journée. Et c'est toute la journée des témoignages, quand c'est la victime, la famille de la victime. Est-ce que vous avez la conviction d'avoir fait quelque chose de bien, d'important? Et surtout, est-ce que vous êtes clair avec votre décision? Parce que c'est difficile de gérer la vie d'une personne. Ah, mais c'est une pression énorme. Mais oui. Je pense que quand on est bien encadré, et j'ai eu de la chance, ça a été mon cas, avec la présidente de la cour d'assises, les juges et assesseurs, on a été extrêmement bien entourés, ils ont été très pédagogues avec nous. Si on avait la moindre question, ils nous ont répondu. Et du coup, je me suis sentie en sécurité et assez à l'aise pour prendre la décision in fine. Merci en tout cas, Kaïna Sekaï, de votre témoignage. Donc, c'est en ce moment que les lettres arrivent chez les Français.